Donc voilà, je vous propose de commencer. Donc bonjour à toutes et à toutes. Donc bienvenue au 6e webinaire donc, de la semaine Artisanat sans frontières. Avant de démarrer, vous avez la possibilité d'une traduction simultanée. Donc si vous avez besoin d'une traduction en langue allemande, vous pouvez le faire via le petit globe en bas dans la page de Zoom. Donc, celui-ci vous permet de sélectionner la langue allemande. S'il ne s'affiche pas, il faudrait que vous téléchargiez l'application Zoom, sinon vous n'avez pas accès à la traduction simultanée. Donc, voilà, bienvenue à toutes et à toutes. Donc, vous pouvez poser des questions tout au long de la manifestation dans le chat. On y répondra ou entre chaque chapitre ou à la fin de la manifestation. Donc, n'hésitez pas à poser des questions. Donc voilà, je suis entourée cet après-midi donc de ma collègue Laura Ambroglio de la Chambre de commerce et de Rémi Grisard de Lux Innovation qui ne va pas tarder, qui est juste en train de redémarrer son PC. Donc il ne va pas tarder non plus, mais nous le saluons déjà maintenant. Donc nous allons aborder aujourd'hui le thème de la recherche de partenaires. Non, j'arrive juste pas à cliquer, c'est bon. Ah si, voilà. Donc, faisons rapidement le tour de ce qui vous attend cet après-midi sans trop en dévoiler. Donc, dans un premier temps, je vais vous expliquer ce que c'est l'EEN. Ensuite, nous allons voir ce que ça veut dire au niveau du Luxembourg, de la grande région en Europe et donc dans le monde entier. Par la suite, donc c'est Laura qui va prendre la relève et qui va nous expliquer ce que les partenariats peuvent vous apporter en tant qu'entrepreneur. Et ensuite, bien évidemment, le vif du sujet, donc quel type de partenariats peuvent entrer en ligne de compte pour vous. Et par la suite, donc Rémi qui nous a rejoint entre-temps, prendra la relève sur le focus sur le pod. Donc, on vous expliquera aussi ce que ça veut dire. Et sans trop en dévoiler, comment vous pouvez rester alerte. Donc, alors, EEN, ça veut dire quoi? Peut-être que vous l'avez déjà entendu jusqu'à présent, ou peut-être que vous avez déjà vu ce logo quelque part. Donc, ça veut dire Enterprise Europe Network. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est un réseau au niveau européen pour les entreprises. Et ça, pour toutes les entreprises. Donc, ça veut dire peu importe de quel secteur vous venez, que ce soit de l'industrie, de l'artisanat ou que vous êtes un start-up, c'est tout à fait égal. C'est pour toutes les entreprises. Donc, maintenant que vous connaissez la signification de EEN et que c'est un service pour les entreprises, c'est un service constitué de partenaires, en fait. Donc, ce qui est important à savoir, c'est que ce réseau n'est pas directement constitué d'entreprises, mais de partenaires qui jouent le rôle d'intermédiaires. Et ces partenaires, ce sont donc des agences d'innovation, des chambres professionnelles, ça peut être aussi des pôles technologiques, des universités, mais aussi des centres de recherche. Donc, voilà. Donc, ce sont des partenaires qui offrent des services aux entreprises. Alors, comment ça fonctionne? Ce réseau fonctionne en fait donc avec des partenaires comme nous venons de le dire. Et donc, c'est l'Union européenne en fait qui octroie un cofinancement aux partenaires du réseau EEN. Donc, on a une relation en fait de tripartite entre l'Union européenne et les partenaires du réseau qui transmettent en fait ces services aux entreprises. Donc concrètement, tous les partenaires comme Lux Innovation, la Chambre des métiers ou la Chambre de commerce, par exemple, ont passé un contrat avec la Commission européenne pour offrir les services EEN aux entreprises. Et donc ces services sont des services gratuits. Alors, comment ça se passe au niveau du Luxembourg? Comment on est constitué? Donc, Lux Innovation d'un côté, ensuite la Chambre de commerce
et la Chambre des métiers. Donc, on est un consortium. Donc, ces 3 partenaires s'occupant de fournir des services EN au niveau du territoire luxembourgeois. On fonctionne en fait comme une équipe de rugby. Donc, ça veut dire que si quelqu'un contacte la Chambre de commerce ou Luxe Innovation pour un thème qui est plutôt de ressort de la Chambre des métiers, ou bien sûr inversement, on va directement transmettre le contact. Donc, ça se fait de manière très, très simple et sans complication. Et donc, on travaille selon le principe, comme je viens de l'expliquer, du no wrong door. Donc, au niveau Europe, ça, c'était au niveau luxembourgeois, au niveau du Luxembourg. Au niveau européen, comment est-ce qu'on fonctionne? Donc, dans le cadre de l'EN, on travaille avec un groupe qui s'appelle Green. Donc, ça n'a rien à voir avec, enfin, c'est pas vraiment lié avec ce qui touche à l'environnement, mais ça veut dire Greater Region EEN, enfin EEN. Donc, en vrai, on travaille avec les autres groupes EEN des frontières de la grande région. Donc, ça veut dire que du côté de Bruxelles, en Flandre, en Rhénanie-Palatinat, en Champagne, en Suisse, en Franche-Comté et en Bourgogne. Donc, on va aussi même un petit peu plus loin que les frontières directes. Et donc, voilà, ça, c'était au niveau de la grande région. Et donc, ces partenaires sont répartis un petit peu partout, donc au Luxembourg, dans la grande région et donc même au-delà. Donc, il y a des partenaires dans les 27 États membres de l'Union européenne, même aussi dans 41 pays non européens. Et donc, nous sommes au total 600 organisations avec donc environ 3000 experts qui sont au service donc, des entreprises européennes. Donc voilà, passons au point suivant. Je passe la parole à Laura qui va vous raconter un petit peu pourquoi créer un partenariat, ça peut être et c'est tellement important. Oui, merci Clémence. Donc voilà, Clémence vous a présenté maintenant EEN, qu'est-ce que nous sommes, et maintenant je vais vous expliquer quelle est un petit peu notre raison d'être au niveau de EEN. C'est évidemment de vous aider à trouver des partenariats d'affaires. Ces types de partenariats peuvent être divers selon votre activité. On peut trouver des partenariats techniques, des partenariats commerciaux ou bien des partenariats en termes de recherche. Voilà. Donc, avant de rentrer dans les détails de ces différents types de partenariats, vraiment les formes qu'elles peuvent prendre, je pense qu'il est important de se poser la question de savoir pourquoi les partenariats sont si importants que ça pour une entreprise, pour une PME. Tout d'abord, je pense qu'on peut dire que c'est également du fait de la forte et croissante pression qu'il y a sur les PME qui ne sont pas forcément armées une PME toute seule pour, dans un premier temps, amortir les coûts de toutes les activités qu'elles ont, faire face à une rude concurrence au niveau international, même au niveau national, à répondre seule aux requêtes des clients ou développer toute seule des solutions clients au niveau individuel et effectivement des contraintes de temps pour une PME qui est toute seule. Du coup, pourquoi on pourrait faire des partenariats pour faire face à toutes ces choses-là? Pourquoi pas faire des partenariats qui auraient les bénéfices suivants? Premièrement, la réduction des coûts, un meilleur développement dans le marché sur lequel vous êtes actif, aussi une réduction du risque individuel de l'entreprise si elle est en partenariat et également le développement sur des nouveaux marchés d'intérêt, que ce soit en grande région ou bien même, pourquoi pas, en Europe ou à l'international. Du coup, voilà, par rapport aux bénéfices des partenariats, maintenant qu'on les connaît, est-ce qu'on pourrait se pencher sur les types de partenariats qui sont disponibles? Tout simplement, selon les besoins d'une entreprise,
Il y a plusieurs formes qui sont disponibles et qui sont à envisager par les PME. Vous en avez quelques exemples ici, donc des agences de franchise, des co-entreprises, une externalisation, une coopération technique, des contrats de manufacture, coopération de recherche, de la sous-traitance, des services, des partenariats financiers, services de distribution, partenariats commerciaux, l'acquisition et licence, pour citer vraiment ces principaux là. Par rapport au partenariat, il y a via l'EEN en tout cas deux moyens principaux de faciliter les partenariats à l'attention des entreprises, des clients de l'EEN. Premièrement, ce qu'on appelle le POD, on verra ça un peu plus loin et dans le détail avec Rémi. C'est une sorte de grande base de données qui est partagée entre tous les partenaires EEN que Clémence a mentionné un peu plus tôt, avec ce qu'on appelle des profils, ce que Clément va expliquer un peu plus tard. Un deuxième grand moyen pour faciliter les partenariats, c'est le B2B, la participation à des événements de B2B, par exemple, des événements de matchmaking. Le principe est simple, en fait, ce sont des rencontres organisées à l'avance, en marge d'événements, typiquement des salons ou des foires, par exemple, entre des entreprises participantes à cet événement. C'est un peu comme un speed dating, mais entre entreprises, des rencontres bilatérales environ de 20 à 30 minutes, pardon, et avec les entreprises qui ont des profils. Je vais y revenir juste après le slide d'après. À côté de ces deux moyens principaux pour trouver des partenariats, on peut également trouver des partenaires pour les entreprises par le biais de missions économiques. Ça également, je vais y revenir juste après, qui sont voilà, un autre type d'événement qui peuvent être intéressant pour vous. Évidemment, le contact direct avec des partenaires potentiels, des articles et de la communication en général, ou encore tout simplement via les réseaux sociaux. À partir de maintenant, je vais revenir sur les deux types d'événements que j'ai mentionnés à l'instant, donc les événements de B2B et les missions économiques, un tout petit peu plus dans le détail. Donc, premièrement, les événements de matchmaking ou bien des événements de B2B. On l'a dit, ce sont des rencontres d'affaires où une entreprise va pouvoir réserver à l'avance des rendez-vous avec les participants selon les critères d'un profil de votre entreprise qui va vous définir et selon votre profil de coopération, à savoir le type de partenariat que vous souhaitez trouver au cours de l'événement. Mais la question aussi, c'est de savoir comment trouver des événements qui sont intéressants pour votre entreprise, selon votre activité, selon ce que vous souhaitez trouver comme partenariat. Premièrement, directement sur le site web des salons internationaux, par exemple, ou de la grande région qui vous intéresse, où là, en général, il y a des événements de B2B qui sont notés. Il y a aussi toute une liste d'événements qui sont pris en charge par le réseau EEN qui est disponible sur le site web, donc en.europa.eu/events, il est noté juste ici, ou bien tout simplement en nous demandant directement à nous, vos conseillers EEN, parce que nous aussi, on peut organiser ce type d'événement. Vous avez le logo juste là, par exemple, du B2Fair, qui est une marque propre du consortium du Luxembourg pour faire des événements de matchmaking. Par exemple, on peut organiser au niveau du Luxembourg des événements de matchmaking sur ICT Spring, c'est un des exemples qui est ici, ou bien la Hannover Messe, mais il y a encore plein d'autres exemples qui sont disponibles. Ça, c'est un grand type d'événement qui pourrait correspondre pour trouver des partenariats d'affaires. Et le deuxième type d'événement, ce sont des missions économiques, c'est-à-dire que l'EEN de Luxembourg va emmener une délégation d'entreprise sur un marché donné, par exemple dans une des régions de la grande région. Mais pourquoi ça peut être intéressant pour vous? Comment cela peut vous aider? Alors, principale raison, on peut y visiter pendant des missions économiques, par exemple des salons ou des foires, puisqu'on va pouvoir vous emmener à l'intérieur du programme sur une foire ou un salon.
parce qu'on va pouvoir échanger au cours de la mission avec des acteurs officiels du Luxembourg, mais également de la région visée pour éventuellement trouver des partenariats ou bien au moins présenter des projets particuliers dans la région visée. Et aussi parce que pendant l'émission, on va organiser en marge des événements de B2B, comme j'ai pu l'expliquer juste avant, par exemple. Pour les missions économiques, quelques exemples simplement. On a une série de missions qui s'appelle Get to Know Your Neighbors, qui vise la grande région. Pour cet exemple, c'était tout simplement à Metz, ou bien des zones transfrontalières un peu plus larges, comme là cet exemple en digital de l'Eurégio. Par ailleurs, en cas d'intérêt, pour rester sur la grande région, l'EEN organise une mission économique de ce style en Alsace fin novembre. Alors, si jamais il y a de l'intérêt, n'hésitez pas à revenir vers l'un de nous trois pour qu'on puisse vous donner plus d'informations à ce sujet. Maintenant, je vais laisser la parole à mon collègue Rémi qui va revenir sur, je pense, l'outil d'excellence de l'EEN pour trouver des partenariats. Rémi, je te laisse la parole et aussi l'écran. Merci Laura. Bonjour à toutes et à tous. Alors, je vais partager mon écran, ou en tout cas essayer, car mon ordinateur est un petit peu capricieux cet après-midi. Voilà, donc comme l'a dit Laura, l'un des moyens qu'on a à disposition pour vous aider à trouver des partenaires, c'est ce qu'on appelle le POD, la Partnership Opportunity Database. Donc, c'est la base de données qui est commune à tout le réseau EEN et que tous les partenaires du réseau viennent alimenter avec ce qu'on appelle des profils, des recherches de partenaires, pour simplifier. Et cette base de données-là, elle est effectivement accessible à tout le monde. C'est une base de données qui est ouverte, qui est pas uniquement accessible aux partenaires EEN, mais à n'importe quel internaute. Et pour y accéder, il suffit d'aller sur la page een.ec.europa.eu. Donc, vous arrivez sur la page principale du site Enterprise Europe Network et vous avez une section Partnership Opportunity ici. Et c'est grâce à cette page du site que vous allez pouvoir accéder à l'ensemble des aujourd'hui, il y en a 5663 recherches de partenaires qui sont actuellement publiées et actives dans la base de données de Enterprise Europe Network. Alors, je vais vous montrer tout simplement comment on fait pour faire une recherche. C'est tout simple, c'est un moteur de recherche relativement intuitif, on va dire. Donc, vous avez un champ ici où vous pouvez entrer des mots-clés, un peu comme dans Google. Je vais taper par exemple chocolate parce que c'est le début d'après-midi et ça va bien pour accompagner le café. Et je vais chercher, je vais pouvoir restreindre ma recherche, en fait, ou plutôt affiner ma recherche en mettant un certain nombre de critères. Donc, je peux filtrer par type de partenariat. Soit je cherche à acheter quelque chose, soit je cherche à vendre quelque chose, ou bien je cherche quelque chose qui tient plus à de l'expertise technique. Donc là, on parle plutôt de technologie. À la fois, soit je cherche, soit je propose une technologie, ou bien je vais chercher à collaborer avec quelqu'un dans un projet de recherche. Là, en l'occurrence, je vais chercher, on va faire un scénario, je vais me placer dans les bots d'un patron d'épicerie fine qui souhaite un petit peu ajouter de nouveaux produits à sa gamme. Donc, je cherche à acheter et je cherche à acheter du chocolat. Donc, on va voir ce qui ressort. Donc, il y a actuellement 120 opportunités qui comportent le mot-clé chocolate. Alors, vous voyez, effectivement, c'est la langue de travail de la base de données, c'est l'anglais. Comme c'est une base de données qui est commune à tout le réseau, c'est la langue de travail qui a été choisie. Et donc, voilà, malheureusement, c'est uniquement en anglais. Mais vous pouvez quand même faire vos recherches
relativement simple. Si vous ne parlez pas anglais, vous avez des fonctionnalités de traduction automatique avec le navigateur maintenant. Mais voilà, donc je fais ma recherche et les résultats s'affichent dans la partie droite de l'écran. Et vous voyez que chaque opportunité se présente de la manière suivante. Donc, il y a le titre, il y a un petit résumé, il y a le pays d'origine de la recherche de partenaires, et vous avez la date de publication. Donc ça, en l'occurrence, c'est un profil qui a été publié il y a 6 mois. Je vais affiner un peu la recherche. Je vais chercher au niveau du Luxembourg et je tombe sur un profil qu'on a publié en début d'année. Et j'ouvre ce profil pour vous montrer. Donc, quand je dis profil, il faut comprendre recherche de partenaires. Et donc, voici comment se présente un fameux profil ou une recherche de partenaires dans le réseau EEN. Donc, vous avez le titre, vous avez le résumé de ce que l'entreprise qui a demandé à publier cette recherche de partenaires cherche. Et ensuite, vous avez la description dans laquelle vous allez pouvoir trouver plus de détails sur l'objet de la recherche. La section suivante, ça présente un petit peu les avantages de cette offre-là. Et ensuite, vous avez différentes indications telles que le niveau de développement, le niveau de maturité, pardon. Là, c'est plutôt pertinent dans le cadre d'une offre de technologie, par exemple, soit une technologie est au stade encore du prototype ou alors elle est déjà sur le marché. Et enfin, la dernière section, ça concerne vraiment le type de partenaire qui est cherché par l'entreprise qui a publié ce profil-là. Il y a aussi quelques images d'illustration. Et voilà, admettons que je suis intéressé par ce profil-là, je vais avoir la possibilité de cliquer sur Express Your Interest pour tout simplement envoyer ce qu'on appelle une marque d'intérêt au partenaire qui a publié cette recherche-là. Je vous montrerai un tout petit peu plus tard comment est-ce qu'on fait pour créer un compte, parce qu'effectivement, bien que la base de données soit ouverte à tout le monde, donc vous pouvez toutes et tous vous pouvez faire des recherches et regarder un petit peu les profils qui sont déjà publiés dans le réseau. En revanche, pour pouvoir manifester un intérêt, il faut avoir un compte. Donc, je vous montrerai juste après comment on fait pour créer un compte. C'est très simple. Donc, une fois que vous avez un compte, vous avez la possibilité de vous loguer dans le site et donc d'envoyer une manifestation d'intérêt. Donc, pour cela, il vous suffit de compléter les 3 champs suivantes. Donc, quel est le type de collaboration que vous recherchez par rapport à ce profil-là? Donc, à chaque fois, vous avez la possibilité, bien sûr, d'expliquer en détail, de donner plus de détails en fait à la personne qui va recevoir votre marque d'intérêt. Parce que lorsque vous formulez une marque d'intérêt, vous n'allez pas automatiquement être en contact par la suite avec la personne qui a publié le profil. C'est-à-dire qu'il y a toujours le choix de l'entreprise qui publie le profil de donner suite ou non à une marque d'intérêt en particulier. Et donc, c'est pour ça que lorsque vous manifestez un intérêt pour un profil, il va falloir être relativement précis lorsque vous allez remplir ces 3 champs-là, pour tout simplement faire en sorte que la personne qui a publié le profil ait envie d'entrer en contact avec vous. Et alors ensuite, vous avez un petit travail de mathématiques à faire. Et vous avez la possibilité d'envoyer la marque d'intérêt en cliquant sur Submit, tout simplement. Voilà. Suite à ça, le partenaire local de Enterprise Europe Network, en l'occurrence nous, on va recevoir une notification comme quoi vous avez manifesté un intérêt pour un profil et on va pouvoir avoir la possibilité de réactiver le contact si jamais vous n'avez pas de nouvelles dans les jours qui suivent. Et de la même manière, on va pouvoir faire un suivi et si vous avez besoin, on va pouvoir vous assister dans les prochaines étapes de mise en contact avec cette entreprise en question et vous donner du conseil dans toutes les étapes qui suivent. Alors voilà un petit peu pour l'aspect
base de données Enterprise Europe Network et en particulier la fonctionnalité de recherche. Je vais remettre la présentation si ça fonctionne. Hop, partager. Voilà. Voilà. Donc, ça, c'était la partie effectivement, donc base de données. Maintenant, vous avez vu un petit peu comment est-ce qu'on fait pour faire une recherche. Maintenant, quand on a affaire à une entreprise qui cherche un partenaire, la première question que nous, on va se poser en tant que partenaire EEN, c'est qu'est-ce que vous voulez, vous? Est-ce que vous voulez, dans un premier temps, rester informé, vous tenir un peu au courant des choses qui sont publiées sur le réseau, des différentes offres et demandes de partenaires, ou bien est-ce que vous voulez vraiment trouver un partenaire? Donc, en fonction de ça, on va dire que dans un premier temps, votre souhait, c'est de trouver un partenaire. Donc, qu'est-ce qu'on fait concrètement en tant que partenaire EEN pour vous aider à faire ça? Donc, on a 3 approches possibles qui ne sont pas forcément chronologiques en fait et qui fonctionnent plutôt en parallèle. Le premier moyen qu'on a, c'est le scouting. Donc, on va regarder déjà dans la base de données ce qui a été publié et qui pourrait correspondre à votre recherche de partenaire, de sorte à vous permettre à envoyer des marques d'intérêt aux entreprises qui ont publié ces recherches de partenaires-là. Dans un second temps, il y a évidemment la publication d'un profil pour votre compte dans la base de données EEN. Et enfin, l'aspect proactif, que vous choisissiez de publier un profil ou non, on a toujours la possibilité de contacter directement nos collègues EEN dans les différents, soit en grande région, comme l'ont expliqué Clémence et Laura, soit en Europe ou dans une zone que vous ciblez, en disant tiens, j'ai une entreprise au Luxembourg qui cherche un partenaire, tel type de partenaire. Est-ce que toi, dans ta région, tu aurais des entreprises qui pourraient correspondre à ça? Sachant que la finalité, ça reste bien de créer des expression of interest, des marques d'intérêt, comme on l'a vu juste avant, et in fine, de créer des partenariats, des accords de partenariat. Maintenant, admettons que vous souhaitiez simplement rester informé des différentes opportunités qui sont publiées dans la base de données EEN. Et si vous souhaitez faire ça, qu'est-ce qu'on peut vous proposer? Bon, alors, une petite question rhétorique. J'imagine que tout le monde a déjà reçu une newsletter. Pour ma part, je suis abonné à plein de newsletters qui correspondent à mes centres d'intérêt. Mais il faut savoir qu'avec Enterprise Europe Network, il y a aussi des newsletters. Elle est peut-être pas forcément aussi visuelle, si je puis dire, que d'autres newsletters, mais en revanche, elle contient beaucoup de valeur parce que c'est une newsletter qui va contenir l'ensemble des dernières opportunités de partenariat qui ont été publiées dans la base de données EEN et qui correspondent surtout à vos centres d'intérêt, à votre recherche de partenaires éventuellement, mais avant tout à vos centres d'intérêt. Cette newsletter, à quoi elle ressemble exactement? Vous voyez qu'elle est elle est organisée de manière relativement logique. Et il y a le titre de la newsletter. Il y a ensuite des blocs comme celui-ci, par exemple, et chaque bloc correspond à un profil, à une recherche de partenaire qui est publiée sur EEN. Et donc, comme vous l'avez vu juste avant, lorsque je vous ai montré la
la base de données d'opportunité, ça reprend toujours la même structure, c'est-à-dire qu'il y a le titre, le résumé, le pays d'origine de la recherche de partenaires, la date de publication et éventuellement une deadline. Et vous avez des liens ensuite directement pour accéder à plus de détails s'il y a un profil en particulier qui vous intéresse. Donc, ce qu'il faut retenir aussi, c'est que n'importe qui peut consulter la base de données d'opportunités sur le site Enterprise Europe Network, comme vous l'avez vu, mais n'importe qui peut également s'inscrire, donc créer un compte et recevoir soit tous les jours, soit toutes les semaines ou bien tous les mois, l'ensemble des derniers profils qui ont été publiés sur EEN. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que vous ne recevrez pas tous les profils qui ont été publiés, mais seulement ceux qui correspondent à vos critères de recherche, donc mots-clés, type de profil, forme de partenariat, etc. Donc, vous allez filtrer en quelque sorte l'ensemble des profils qui sont publiés et ne resteront dans votre newsletter personnalisée que ceux qui potentiellement peuvent vous intéresser. La Chambre des métiers publie aussi une fois par mois une sélection d'offres adaptées à l'artisanat sur son site internet, donc cdm.lu, et également dans le magazine Dantwirk. Donc, si jamais admettons que vous soyez inscrit et que vous choisissiez de recevoir la newsletter, bon, admettons que vous passiez à côté d'une offre intéressante, eh bien, il y a toujours la Chambre de métier qui vous propose ce service de sélection de profils particulièrement adapté au secteur artisanal. Alors, je vais vous montrer parce que je vous dis que c'est très facile de créer un compte, donc on va voir ça ensemble. Je vais vous montrer très concrètement comment on fait. Je vais reprendre ma fenêtre Internet. Hop. Que je vais partager. Voilà. Donc, je suis revenu sur le site, la page principale du site Enterprise Europe Network. Et pour créer un compte, bah, c'est tout simple. Vous allez un petit peu plus bas sur la page et vous voyez, il y a un encart « Trouver un partenaire international ». Donc, si vous cliquez sur Search Current Opportunities, ça vous ramène au module de recherche que je vous ai montré un petit peu plus tôt. Et vous voyez juste au-dessus, vous avez la possibilité de vous inscrire pour recevoir les alertes par email, la fameuse newsletter. Donc, quand vous cliquez dessus, vous n'avez pas cette erreur. J'ai cette erreur parce que je pense que je suis actuellement logué dans la base de données. C'était pour pouvoir manifester une marque d'intérêt, mais ça n'est pas grave. On va pas y arriver. Effectivement, ça n'était pas prévu, je suis désolé. On va essayer une autre manière. Hop. Voilà. Voilà. Alors, je vais vous partager plutôt cette fenêtre-là. Désolé pour ce petit moment de flottement. Donc, quand vous cliquez sur Register to receive email alerts, vous allez arriver sur cette page-là. Donc, cette page-là, vous voyez, c'est le formulaire qui vous permet de créer un compte, qui est très simple. Donc, il vous suffit d'entrer votre adresse email. Vous n'avez pas beaucoup d'informations obligatoires à entrer. Vous voyez, c'est les champs qui sont marqués avec une petite astérisque rouge. Là, j'ai un message d'erreur parce que j'ai créé le compte avant la présentation pour pouvoir vous montrer les marques d'intérêt.
Vous choisissez votre mot de passe, vous confirmez le mot de passe, vous indiquez vos coordonnées tout simplement. Et ensuite, au niveau du pays, vous allez sélectionner Luxembourg et vous avez la possibilité ensuite de sélectionner une ville. Alors, il n'y a pas toutes les villes du Luxembourg, il n'y a que les villes dans lesquelles il y a un partenaire EN, en l'occurrence Esch-sur-Alzette pour Luxinnovation et Luxembourgville pour la Chambre de métier et la Chambre de commerce. Là, en l'occurrence, je suis actuellement à Esch, donc je sélectionne Esch et je vois que l'organisation partenaire qui se situe à Esch, c'est Luxinnovation. Vous pouvez entrer quel type de société vous êtes, un numéro de téléphone et à nouveau un petit travail de mathématiques. Vous allez bien évidemment cliquer sur je suis d'accord. Il faut bien sûr lire la politique de confidentialité et ensuite cliquer sur « Je suis d'accord » si bien sûr vous êtes d'accord et ensuite faire ce petit travail de mathématiques. Et ensuite, vous avez la possibilité de cliquer « Submit » tout simplement pour créer votre compte. Donc, je ne vais pas le faire parce que je l'avais déjà fait tout à l'heure. Donc, ce que je vais plutôt faire en revanche, c'est vous montrer comment est-ce qu'on crée une alerte personnalisée en me loguant à nouveau dans le système. Voilà. Et donc, une fois que vous avez créé votre compte et que vous vous connectez, vous arrivez. Alors, soit vous arrivez sur cette page-là, soit vous arrivez sur la page principale de votre compte qui est celle-ci. Et si vous arrivez sur cette page-là, vous avez la possibilité d'aller un petit peu plus bas et de cliquer sur Add New Query. Donc, ces queries-là, c'est ça qui vous permet de filtrer un petit peu, donc déjà de créer, ils appellent ça query, mais c'est la newsletter en fait, hein, c'est la newsletter que vous allez recevoir avec les nouveaux profils qui sont à l'intérieur. Et vous avez la possibilité de créer autant de queries que vous souhaitez. Donc, vous pouvez par exemple en créer une qui correspond à je sais pas, un produit ou à un secteur, à une autre qui correspond à un autre secteur, etc., etc. Et à chaque fois, vous allez recevoir une newsletter qui comportera les profils qui correspondent aux critères que vous avez choisis pour filtrer un petit peu cette recherche-là. Là, en l'occurrence, on va dire que je suis un distributeur de chaussures de sport et que je souhaite un petit peu développer mon activité. Donc, je nomme ma recherche, je nomme ma newsletter et ensuite, vous avez le même champ texte libre, recherche texte libre que vous aviez tout à l'heure quand je vous ai fait la petite démo sur la base de données. Vous avez la possibilité de définir les paramètres de recherche ensuite. Donc, soit si vous entrez plusieurs mots, la recherche correspond à l'ensemble des mots ou soit à l'un des mots. Le statut des profils, en principe, vous allez plutôt vouloir recevoir les profils qui sont publiés. Et ensuite, la fréquence de réception de cette fameuse newsletter. On recommande de le faire pas forcément daily parce que tout le monde a beaucoup de messages à traiter tous les jours, mais soit weekly ou monthly. Ensuite, les mots-clés. Alors, vous avez la possibilité d'entrer des mots-clés pour filtrer encore un petit peu plus l'objet de votre recherche. Donc, par exemple, là, je sélectionne le mot-clé technique qui correspond aux chaussures en général. Et des mots-clés marché si vous souhaitez encore filtrer un peu plus loin. Puis, vous avez la possibilité de filtrer selon que vous recherchiez des offres de partenariat correspondant à des partenariats commerciaux, donc soit offer request, des partenariats techniques, à nouveau offer request, ou bien des partenariats plutôt axés sur la recherche. Et vous allez enregistrer cette requête-là, et c'est tout. À partir de ce moment-là, vous voyez quand vous êtes sur votre page d'accueil, sur la page d'accueil de votre compte, vous voyez, si vous allez un petit peu plus bas, que vous avez vos recherches qui vont s'afficher ici
Et à chaque fois, donc, la newsletter va vous être envoyée à la fréquence que vous avez choisie, soit hebdomadaire, quotidienne ou mensuelle, avec les profils qui correspondent à vos critères. Ce qui est aussi intéressant, c'est que la newsletter comportera des événements éventuellement qui seront intéressants pour vous et qui correspondront également aux critères que vous avez choisis. Et donc, si là, je fais un aperçu des profils qui seront inclus dans la newsletter pour cette semaine-là, ben, ce sera en l'occurrence ces 17 entrées, ces 17 profils recherche de partenaires qui ont été publiés dans EN et qui correspondent aux critères de recherche que j'ai indiqués juste avant. Je vais revenir à la présentation. Hop. Voilà. Alors, je vous avais dit que mon ordinateur était capricieux aujourd'hui, mais je vais y arriver. Peut-être. Voilà. Alors, nous y voilà. Donc, on a vu comment créer un compte et comment paramétrer sa recherche de partenaires. Donc, une seule adresse pour tout cela, c'est een.ec.europa.eu. C'est la page d'accueil que je vous ai montrée tout à l'heure, la page d'accueil du site internet de Enterprise Europe Network, à partir de laquelle vous allez pouvoir créer votre compte et vos alertes et déjà rechercher les profils qui sont publiés dans la base de données. Vous avez aussi bien sûr la possibilité toujours de nous contacter parce qu'on sait que bien souvent vous n'avez pas que ça à faire et vous préférez que quelqu'un d'autre s'en occupe. Il faut savoir qu'on est là pour ça. Donc on est là pour vous écouter, essayer de comprendre un petit peu quel est votre besoin et notamment en termes de recherche de partenariat et pour vous guider et pour faire le travail à votre place de chercher les profils qui ont déjà été publiés, qui correspondent à votre recherche, envoyer des marques d'intérêt, publier un profil pour vous. Tout ça, ça fait partie des choses que on peut faire si vous nous contactez. Mais il faut nous contacter. On va terminer cette petite présentation avec 3 exemples d'entreprises luxembourgeoises qui ont récemment bénéficié des services d'Enterprise Europe Network. Donc, la première, c'est l'entreprise VTD, qui est basée à Steinfort et qui est active dans la fabrication de planchers de terrasse, fabrication et vente de distribution de planchers de terrasse. Alors en fait, ils ont une nouvelle gamme de produits qui viennent de mettre sur le marché, mais il y a de ça quelques mois, pour pouvoir mettre cette gamme de produits sur le marché, ils avaient besoin de trouver un partenaire qui les aide à fabriquer l'outil qui permet de poser finalement ce système de lames de bois, de terrasse, qui correspondait à ce nouveau système de fixation qu'ils ont développé et qu'ils ont mis sur le marché. Et donc, avec EEN, on a réussi à trouver un partenaire assez rapidement d'ailleurs dans la grande région pour VTD qui a été un bon partenaire parce que ils travaillent toujours ensemble aujourd'hui et ils ont pas mal de projets en fait qui vont certainement voir le jour ensemble. Donc ça c'était quelque chose qui était assez intéressant, entreprise artisanale. Deuxième entreprise artisanale,
la chocolaterie Génavé, que vous connaissez très certainement. Madame Kahn cherchait des partenaires pour distribuer un petit peu ses produits. Bon, elle est déjà très active hors des frontières du Luxembourg, mais elle cherchait à développer encore plus son réseau et la clientèle de l'entreprise. Et donc c'est pour ça qu'on a publié une recherche de partenaires pour le compte de Génavé dans la base de données EN. Et suite à cela, on a pu trouver un partenaire à Berlin, à Madame Kahn, pour un premier partenaire, parce que comme vous l'avez vu tout à l'heure, la recherche est toujours en ligne, donc elle continue à générer des vues et à générer potentiellement des marques d'intérêt, mais on a déjà réussi à trouver un premier partenaire allemand à cette entreprise-là. Et enfin, troisième exemple, c'est une toute petite entreprise qui gère une marketplace en ligne pour la vente de thé et qui cherchait des producteurs de thé et de vaisselle, donc de vaisselle en céramique, en Union européenne pour diversifier un petit peu son offre. Donc, le profil, on a à nouveau publié un profil dans la base de données EEN et ce profil-là a permis de générer pas mal de marques d'intérêt, a remporté pas mal de succès. Et donc, cette entreprise-là a également pu conclure un accord de partenariat avec un producteur d'infusion en Grèce. Donc voilà, ces quelques exemples vous montrent que c'est pas compliqué, c'est à vous de jouer maintenant et surtout qu'on est là pour vous aider dans cette démarche-là de recherche de partenaires. On est à votre disposition et on vous remercie pour votre attention. Merci Rémi et merci Laura aussi. Donc, je vois qu'il y a une petite question dans le chat. Donc, c'est une entreprise qui livre des extincteurs et qui, jusqu'au Brexit, avait leur leur livraison qui venait du Royaume-Uni et qui se demande si le pod, c'est une bonne option pour trouver maintenant de nouveaux partenaires et un nouveau moyen de se faire livrer peut-être de l'Europe. Tout à fait. Je sais pas. Je Je réponds à t'en la prie, vas-y. question. Non, non, vas-y. Je Je suis t'en prie. désolé. Mais oui, spontanément, vous compléterez Clémence et Laura si je dis des bêtises ou si j'oublie de dire des choses. Mais oui, ça fait tout à fait partie du type de choses qu'on peut faire avec Enterprise Europe Network. Parce que comme vous l'avez vu, on peut publier une recherche de partenaires dans le réseau. Et ce, pour un accord de partenariat de type, alors je ne sais pas, hein, tout simplement commercial. On cherche un fournisseur tout simplement en Europe avec tel et tel critère pour tel et tel produit. Et donc, si on publie une recherche de partenaire qui correspond aux besoins de cette entreprise-là, on arrivera très certainement à trouver un partenaire qui soit dans les nouvelles frontières de l'Europe. Exactement. Oui, c'est ça. Je regarde s'il y a encore l'une ou l'autre question. Apparemment pas. Ah si, est-ce que les partenariats sont aussi une bonne idée dans le cas où même si nous sommes artisans, nous ne vendons pas des objets matériels, mais des services dématérialisés, dans mon cas, graphisme et travaux d'animation digitale? Qui veut répondre? À nouveau moi? Bah, on te laisse, oui. Alors, on peut aussi proposer ces services par le biais de Enterprise Europe Network, bien sûr. Ça vaut la peine d'être tenté. Maintenant, personnellement, j'ai jamais encore été confronté à cette situation ou à ce type de service-là en particulier. Mais ça peut se tenter, pourquoi pas. Pourquoi Je pas. pense que les services sont peut-être un peu plus délicats dans ce sens où on ne peut pas simplement poster une offre pour trouver maintenant des clients finaux, c'est-à-dire vraiment trouver un partenariat directement comme ça.
Mais on peut un petit peu tricher selon les différents types de partenariats disponibles. Bon, j'emploie le mot tricher pour un petit peu, voilà. Ce ne sera pas simplement une question de dire, voilà, je suis un graphiste et je cherche de nouvelles opportunités à prester auprès d'une entreprise ou autre qui aurait des besoins. Mais il faut un petit peu être un peu plus subtil, mais c'est également possible. Oui, c'est exactement ça. Par exemple, via des services de sous-traitance ou ce genre de choses-là, par exemple. Et après, rien n'empêche. Par exemple, si vous faites une offre, voilà, j'offre mes services en sous-traitance ou dans un autre type de partenariat. Voilà, on rentre en contact via les marques d'intérêt avec une autre entreprise et rien n'empêche pendant la discussion avec l'entreprise en question de signifier que vous avez un intérêt pour un autre type de coopération. Ça, c'est après, au final, selon la discussion, comment ça va. Exactement. C'était apparemment donc la dernière question dans le chat. Donc, si vous avez des questions encore par la suite, n'hésitez pas. Donc, vous avez nos contacts qui sont affichés là dans la présentation. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. Et donc, voilà, comme dit, même si c'est peut-être d'un ressort de Luxe Innovation ou de la Chambre de commerce, eh ben, on transmettra le message. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. On est là pour vous soutenir. Donc voilà, merci beaucoup à vous toutes et à tous d'avoir participé cet après-midi et n'hésitez pas à vous inscrire encore pour les autres webinaires de demain et de jeudi. Voilà, merci beaucoup et bon après-midi à toutes et à tous. Merci Merci beaucoup. beaucoup. Merci.